Nous parlons essentiellement d'un programme qui est une joint venture entre Cultura, la firme Cultura, et l'IGA qui est Infini, groupe culturel et artistique. Nous signons une joint venture dès demain qui nous permettra de développer et de promouvoir le balafon chromatique. Donc, toute forme de balafon, de la base de son ethnologie jusqu'à son développement et son exploitation industrielle. Et même la capacité de se servir de ces instruments comme instruments permettant la conservation linguistique dans les écoles et la conservation des cultures africaines. Donc voilà un peu à quel niveau nous allons travailler. Mais d'un point de vue bien plus précis, c'est encore au niveau de la scientificité même de ces différents instruments que je mettrai un peu plus d'aspect dans ces différents projets. D'abord, la première des choses, il faut d'abord comprendre que pour parler de culture aujourd'hui, ce n'est pas tellement aux adultes qu'il faut s'adresser. Dans un sens de pérennisation, c'est davantage aux enfants, aux jeunes, parce que c'est dans eux que l'on implante les valeurs culturelles que nous avons aujourd'hui, que nous avons acquises, soit par recherche, soit par scientificité ou par éducation familiale. Donc, il était question pour nous de démontrer à ces enfants l'importance de ces différents instruments. Et les méthodes sont assez simples. Pour les méthodes de foire, c'est des méthodes d'exposé conventionnelles. Mais plus tard, il s'agira de faire des formations pratiques de la compréhension de l'instrument, de la capacité de jeu et surtout de la théorisation. Parce que vous pouvez le constater, nos langues africaines sont très peu théorisées. Heureusement qu'il y a des structures comme les Cerdo Tola qui travaillent dans ce sens-là, dans la conservation et la théorisation, mais de moins en moins, il y a de la participation des créateurs d'œuvres artistiques de conservation. Et nous arrivons donc avec ces instruments qui sont des instruments de conservation linguistique. Parce qu'un enfant qui joue d'un instrument musical, notamment patrimonial, peut mieux interpréter sa langue et conserver sa langue à travers l'instrument. Donc voilà un peu la dimension que nous apportons au niveau de l'ethno-communication. Est-ce que vous avez l'adhésion des enfants? Nous avons une adhésion forte parce qu'il y a des enfants qui finissent par comprendre que s'ils n'apprennent pas leur langue, ils ne peuvent pas mieux comprendre la musique. Et il y en a parmi eux qui participent en donnant leur point de vue, qui veulent s'approcher de plus en plus de l'instrument, des différents instruments patrimoniaux et qui veulent les jouer. Et pourquoi pas les avoir comme jouets? Voyez-vous, si on offrait, au lieu d'offrir aux enfants de notre continent des poupées, j'ai rien contre, je ne suis pas raciste, mais des poupées africaines ou des instruments de musique africains, patrimoniaux africains, ils s'intéresseraient de plus en plus aux questions de cultures africaines. Je pense qu'il faut que des structures accompagnatrices de développement des instruments africains s'approchent de plus en plus des spécialistes pour promouvoir, parce qu'il y a de la matière et il y a même de la demande. Il y a de la demande. Dans les différentes écoles modernes aujourd'hui, on peut constater que quand il faut enseigner de la musique, on prend un piano conventionnel et on enseigne la musique. On prend une guitare conventionnelle, on enseigne la musique. On prend des flûtes, on enseigne la musique. Non, il s'agit maintenant de prendre des instruments africains pour enseigner la musique parce que la musique africaine a bien des notes conventionnelles, a bien des notes éthiques. Le do existe en Afrique. Le do accordé au 440 existe en Afrique. Mais en Afrique, il y a encore d'autres do qui n'existent pas dans les musiques conventionnelles, notamment les musiques classiques. On a des do chromastiques, des chromas de 25, de 75, de 10, de 5, de 3. Par exemple, dans certaines musiques comme les kang, on ne peut pas dire que celui qui chantait les kang avec son V chante faux. C'est pas vrai. Parce que sa langue lui impose qu'il y ait des chromas linguistiques. Sa langue impose qu'il y ait des chromas. Donc on ne peut pas forcément avoir un la au 440 alors qu'on a envie de chanter dans notre langue, dans la texture de nos langues. Conséquence, nos langues et nos musiques n'ont plus de mode. Quand on veut avoir une mixolydienne, on vous dit passez-nous une mixolydienne, par exemple dans les camps. Ensuite, vous nous sortez une mixolydienne qui n'a rien à voir avec les camps, parce que ce n'est pas dans le mode de les camps. Conséquence, il faut apporter nos instruments de musique à la musicalité africaine.
La première des choses que nous avons eu à faire, et ce grâce à M. Binon, c'est de renforcer la création du balafon chromatique. Mais nous allons lancer un autre défi au monde entier. Il faut bien le préciser. Nous sortirons le balafon chromatique. Et nous allons demander à ceux du Nord de venir le jouer. Parce que nos musiques africaines sont chromastiques. Et la guitare ne peut pas être chromastique. Il n'y a que les instruments idiophoniques qui peuvent être chromastiques.